première réaction par rapport au projet de loi de finances. Comme je l'ai dit, la réforme de l'IS était une réforme qui était audacieuse, qui demande certains ajustements pour éviter les effets de seuil ou certains effets pervers, disons à terme. Donc il n'y a pas non plus, le feu en la matière. Par contre, au niveau de la TVA, la réforme qui est proposée aujourd'hui, ce n'est qu'un début de réforme. C'est un début de réforme, c'est-à-dire ce que nous espérons à l'issue de la réforme qui devrait être étalée sur 3 années, c'est une TVA qui soit définitivement neutre pour l'entreprise, c'est-à-dire avec une généralisation du droit à la récupération de la TVA qui a été payée. Et en particulier, nous insistons sur la déductibilité ou plutôt sur la récupération de la TVA sur l'investissement, y compris pour les secteurs qui sont exonérés mais qui sont confrontés à une concurrence mondiale parce que le fait de mettre une TVA sur l'investissement qui peut être importante peut freiner l'acte d'investir et donc le développement du secteur. Donc ça, ce sont les principales dispositions. On a vu également qu'il y avait une hausse de la TVA sur certains secteurs et une baisse dans d'autres. Au total, pour les ménages, ça devrait être quelque chose qui est relativement équilibré. Et pour l'entreprise qui est citoyenne, l'effet normalement est neutre. Donc ça, ce sont les principales dispositions. On a observé également une hausse de droits de douane sur certains intrants que nous pensons ne pas être bonne. Il n'y a pas la réforme au niveau des droits de douane, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est attendu pour acter finalement un début de choc de compétitivité tel qu'il est recommandé par le rapport sur le modèle de développement. Donc ce sont les principales dispositions. Au niveau de l'IR également, il n'y a pas de proposition aujourd'hui dans le PLF et c'est attendu, mais bien sûr à chaque année suffit sa peine. On sait que le contexte, à la fois budgétaire et économique est particulier cette année. C'est une année de reprise, c'est-à-dire après 3 années de Covid, après une année 2022 qui est extrêmement dure. L'économie marocaine a montré sa résilience, mais l'économie mondiale reste fragile. Donc nous restons assez perturbés par la hausse des taux, d'une manière générale, à cause de l'inflation, sachant qu'au Maroc, on a une inflation qui est davantage causée par les coûts que par la demande. Et donc les taux d'intérêt qui ont augmenté pèsent sur le financement des entreprises. Et donc nous avons besoin de mesures qui soulagent finalement les finances des entreprises et qui ne les disposent pas. Donc ça, ce sont les réactions générales par rapport aux mesures fiscales. Après, il y a des mesures particulières sur lesquelles il y a une discussion, comme sur la solidarité des dirigeants d'entreprise qu'on a évoqué, ou également sur le prélèvement à la source de la TVA, qui dans certains cas peut poser de gros problèmes selon les secteurs, quand ils sont dans des secteurs concurrentiels où les prix sont fixés par une confrontation de l'offre et de la demande en particulier. Donc les distorsions qui peuvent être amenées doivent être suffisamment faibles pour pouvoir appliquer ce genre de dispositions.